Bonjour, je suis vraiment heureuse d'être avec toi aujourd'hui, avec toi, avec vous. Mais c'est bien de dire tu. Moi, on m'a appris ça. À chaque fois que je fais des vidéos, on me dit Channing, c'est bien que tu dises tu, parce que tu t'adresses à quelqu'un. Ça devient moins impersonnel, si tu vois ce que je veux dire. Parce que finalement, je parle avec toi. Moi, c'est pas un public, quoi. Je parle avec toi. Et c'est important ça, de sentir qu'il y a un lien qui est là et qui fait qu'on peut communiquer ensemble et je peux dire des choses qui peuvent t'intéresser. Donc si elles peuvent t'intéresser, eh bien abonne-toi à la chaîne de la Sweet Eagle Tribe YouTube et active les notifications et passe le message à toutes tes copines, à tous tes copains, parce que ça, voilà, il y a peut-être que ça peut, ils auront peut-être envie d'écouter ce que j'ai à dire. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème qui nous touche tous vraiment dans nos entrailles, c'est la paix. La paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans qui on est. Et là, j'aimerais un petit peu que ferme les yeux, connecte-toi avec ton cœur, va à l'intérieur de toi et demande-toi, mais vraiment, si tu es en paix en ce moment avec toi, si tout va bien, si tu es en paix avec la séparation que tu as eue dernièrement, avec tes parents, avec tes amis, les voisins qui t'enquiquinent de temps en temps, avec la communauté dans laquelle tu vis. Demande-toi intérieurement si tu es en paix ou si tu sens de la frustration, rivalité, compétition, ou si quelquefois tu as l'impression que tu argumentes trop avec des personnes en essayant de justifier tout et n'importe quoi en même temps. Donc, fais ce plongeon à l'intérieur pendant quelques secondes, c'est tout, ça suffit, juste pour sentir si tu es en paix. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer au niveau de la paix. Parce que si tu perçois que tu es en paix avec tout ce que je viens de dire, alors tu es en paix et la planète Terre, de plus en plus, elle peut souhaiter vivre dans la paix. Mais si tu as une pensée ou un sentiment de rivalité, de compétition, de jalousie, de frustration, de consternation, si tu argumentes tout le temps quand quelqu'un te parle parce que tu vas avoir raison, ou alors tu te sens diminué, ou tu veux prouver que tu es le plus fort, parce qu'en fait c'est ça qui se passe dans les guerres. Ils veulent tous prouver qu'ils ont raison, qu'ils sont les plus forts, que leur Dieu est le seul Dieu, que leur tradition est la seule tradition possible. Enfin, ils ont tout oublié, Mais en fait, c'est nous. Nous avons oublié. Nous avons oublié de faire l'assemblage, nous avons oublié de faire le point, nous avons oublié de nous connecter, nous avons oublié de nous relier, nous avons oublié de rassembler tout ça en nous. Tous les peuples, toutes les traditions, parce qu'elles sont en nous, elles vivent en nous. Tout ça, c'est en nous. Et tous les gens avec qui on vit tous les jours, quotidiennement, tous les gens avec qui on a une relation. Mais quelle relation on a avec nous, d'abord? Qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de ce voisin, vis-à-vis de cet ex, compagne ou compagnon, vis-à-vis de nos parents? Il y a encore des gens qui sont dans la haine avec leurs parents. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout en harmonie dans leur famille, dans leur foyer, avec leurs conjoints. Donc comment est-ce qu'on peut espérer avoir la paix sur la terre si on est en perpétuel conflit avec nos pensées, nos sentiments? C'est pas possible. Donc, allons à cette paix, allons à la rencontre de cette paix intérieure. C'est par là que ça commence. On peut aller dans la rue manifester pour la paix, mais la plus grande paix que l'on peut offrir au monde, c'est trouver la paix intérieure en soi. Ensuite, on peut l'offrir. Et la terre peut véritablement retrouver une paix, une possible paix dans les temps futurs.
Je vous remercie pour ce moment, pour cet échange et je vous dis à très bientôt.